Comment créer du manque chez ton ex? Aujourd'hui, on se voit avec Lucie. 8 techniques pour créer du manque chez ton ex. Comment tu te sens, Lucie? Ça va bien et toi? Ouais, ça va super. Donc, deuxième podcast qu'on fait ensemble, c'est un nouveau format vidéo où du coup, on fait des vidéos un peu plus longues, on explique des techniques et des astuces. La dernière qu'on a fait, c'était 7 astuces et 2 techniques pour récupérer son ex. Si jamais tu l'as pas encore vu, n'hésite pas à aller à gauche ou à droite, on va essayer de te mettre le lien au-dessus de la vidéo. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comment créer du manque. On aime beaucoup ce sujet. Je pense que vous aussi, enfin toi aussi derrière ton écran, tu aimes beaucoup. Donc c'est parti, tu commences, honneur aux dames. On nous demande souvent comment faire, justement. J'espère que ça va t'aider. Bah ouais, je peux démarrer. Vas-y. Ok, donc la première technique du coup pour créer du manque chez ton ex, c'est un peu de disparaître de sa vie. Alors, premièrement, et on va penser un petit peu à soi, bah ça va te faire un peu du bien. Parce que du coup, tu vas un peu t'éloigner de toute la douleur de la rupture, le fait de t'éloigner de ton ex, tu vas moins y penser petit à petit, même si au début, ça restera toujours un peu là. Petit à petit, la douleur va s'échapper de toi, s'évaporer de toi. Et ça va aussi montrer à ton ex que finalement, ça t'a pas atteint, cette rupture. Alors, je sais que c'est complètement faux, que t'es pas forcément au top de ta forme, mais le fait de vraiment disparaître de sa vie, ça va provoquer un choc chez ton ex du style c'est bizarre, d'un coup il me parle plus, il m'a complètement ghosté. Je peux même carrément dire ghoster ton ex, parce que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faudra l'utiliser, en tout cas pour créer du manque chez lui. C'est vraiment de mettre ton ex loin de tout ça, loin derrière toi, et te créer ta petite vie, toi, avec tes centres d'intérêt en premier. Ouais, mais je me rappelle aussi, alors j'ai plus vraiment l'étude en tête, mais normalement, un homme, quand il quitte sa femme, il va vivre sa meilleure vie directement, et ensuite, au bout de quelques jours, quelques semaines, il va commencer à regretter, alors qu'une femme a plutôt tendance à regretter vite la rupture, mais une fois qu'elle s'est remise, après c'est bon. Et il y a quand même cet effet quand même vachement inverse entre hommes et femmes là-dessus. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Ouais, il y a pas mal de différences. Elles sont plus dans l'émotion tout de suite. Et les hommes se rendent plus compte plus tard qu'il y a vraiment la rupture en fait, et c'est ça qui fait qu'il y a une différence entre les deux. Et cette technique de ghosting, pour moi, elle marche plus du coup sur les hommes, parce que les hommes ont tendance à vivre leur meilleure vie tout de suite, et si on montre tout de suite à son ex, enfin si on montre tout de suite à son ex, le mari, mais ouais, clairement. De toute façon, dans tous les cas, pour créer du manque, il faut 3 choses. Il faut reprendre de la valeur aux yeux de son ex, il faut devenir aussi inaccessible et être indisponible. Et pour moi, disparaître de sa vie, ça correspond exactement à ce que tu dis. C'est de déjà se couper de la douleur et surtout de montrer qu'on n'a aucune importance. Donc ça montre sur le fait qu'on a on prend de la valeur parce que on montre qu'au fait, on prend du recul par rapport à la rupture et que ça nous affecte pas. Et en plus de ça, on est plus ou moins inaccessible parce qu'on ghost, comme tu as dit, tu vois. Ouais, et limite de faire ça, alors ça te fait pas toi de prendre la valeur aux yeux de ton ex, c'est sûr, mais si, en fait je suis bête. Si, ça fait ça, mais toi, quand tu vas le ghoster, tu vas te sentir mieux quoi qu'il arrive, parce que tu penseras pas à tout le négatif. Donc tu vas prendre toi-même de la valeur et ton ex va te voir un peu plus mieux, du coup tu vas forcément prendre un peu de valeur aussi de ton ex. Ouais, tout à fait d'accord. Je vais enchaîner avec la deuxième technique qui est plus ou moins, qui se juxtapose. Ouais. Donc la première chose que tu avais dit, c'était ghoster de son ex. Effectivement, tu prends du recul et tu essayes d'aller un peu mieux. Et pour moi, j'irais complètement dans la deuxième technique, c'est soigner son look et travailler même son body revenge. Donc je sais que ça vient des Kardashians, ce truc-là, mais il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Quand je dis soigner son look, c'est bien vestimentairement parlant et aussi au niveau de son corps. Si on travaille les deux et qu'on essaie de progresser à ce niveau-là, admettons, j'ai toujours voulu perdre 4-5 kilos, c'est cool parce que je vais me recentrer là-dessus et je vais être focus dessus. Et si j'y arrive, ça va me procurer des émotions positives. Et pareil, je vais refaire ma garde-robe, je vais me racheter une nouvelle chemise, je vais me racheter de nouvelles chaussures. Je vais me sentir mieux parce que je me sentirai plus beau, en fait, tout simplement, ou plus belle. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, je pense que ça marche vraiment pour les deux. Enfin, je pense que ça marche pour les deux, ça marche mieux pour certaines personnes que d'autres. Mais c'est une très bonne technique pour créer du manque aussi,
parce que certes, on va mieux, mais surtout, on montre encore une fois plus de valeur aux yeux de son ex, parce qu'on est plus beau ou plus belle, parce qu'on prend plus soin de soi. On a aussi une question de, j'allais dire encore une fois de valeur, mais quand on voit que son ex fait des efforts, par exemple, bah ça montre aussi que la personne c'est un guerrier ou une guerrière, et il y a ce côté un peu combat, et que les êtres humains en fait aiment bien. On est attiré par ceux qui réussissent et pas ceux qui se laissent pas abattre, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et de toute façon, ça, même si tu penses que ton ex le verra pas, il va forcément être au courant de ce body revenge, comme tu dis. Et... de toute façon, tout se sait, quoi qu'il arrive. Si t'as vécu avec ton ex va, quoi qu'il arrive, le savoir un jour ou l'autre que tu t'es repris en main, que tu te sens, tu prends soin de ton apparence et autres. Et du coup, ça va venir un petit peu au point 3, à part si toi t'avais d'autres choses à rajouter sur le body revenge. Non, c'est bien. Moi, je pense que de toute façon, les deux premières, elles sont très bien ensemble, parce que ça nous permet de, comme on dit, d'être plus inaccessible. Même si on a envie d'aller voir son ex, en fait, on est inaccessible parce qu'on ghoste son ex, parce qu'on prend soin de soi, et on a aussi moins de temps, du coup, pour l'ex. On va faire du shopping, etc. On va même faire des massages et tout. On peut même aller un peu plus loin, même des pédicures, etc., plus pour les femmes, mais ça permet quand même, c'est plein de choses qui permettent d'aller mieux. Il y a quand même beaucoup de services dans notre société qui permettent d'aller mieux, que ce soit par des massages, des spas, etc. Donc effectivement, tu peux passer à la suite, mais je pense que les internautes ont très bien compris ces points-là. Ils ont pas trop de mal à faire ça va. Faut pas les pousser trop. Moi, le troisième point, du coup, ça rejoint un petit peu du coup ce que j'ai dit tout à l'heure. Ton ex va forcément savoir du coup que déjà que tu le ghostes, parce que il aura plus de nouvelles. Il va forcément savoir que tu reprends soin de toi, parce que du coup tu vas utiliser les réseaux sociaux pour créer du manque chez ton ex. Donc tu vas utiliser les réseaux sociaux pour montrer que tu prends soin de toi, que tu changes dans du côté positif du coup. Et tu vas le montrer en faisant de nouvelles photos, par exemple, en changeant ta photo de profil. Si tu veux vraiment aller plus loin et vraiment tout donner, tu peux carrément, pourquoi pas, aller voir un photographe pour te faire des photos vraiment tip-top, magnifiques, que tu pourras poster partout après, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, enfin n'importe quel réseau social que tu utilises, et que ton ex, même si t'as bloqué, ne t'inquiète pas, il a toujours moyen de voir, parce que je comme vous le savez, comme tu le sais, je suis pas mal de personnes, et il y en a une qui me disait non, en fait j'ai plus aucun contact, c'est sûr et certain, mais je sais qu'il y a quelqu'un, un utilisateur. Non, c'est même pas un proche. C'était même pas ça. C'était un utilisateur que je connaissais pas, avec un nom assez bizarre que je ne connaissais pas, qui me suit et qui regarde mes stories et tout. Et quelques semaines plus tard, elle a réussi à avoir justement ce fameux rendez-vous. Et son ex lui a dit, oui, en fait, c'est moi. Je suivais sur les réseaux. Et donc, vraiment, ne croyez pas. C'est pas parce que vous êtes bloqué quelque part que l'ex ne sera pas au courant de toute façon de ce que vous faites. Ils ont toujours un moyen, déjà rien que par curiosité, de savoir ce que tu vas devenir. Et donc ça marche quoi qu'il arrive, les réseaux sociaux. Ouais, clairement. Vous savez, on a encore beaucoup de mal avec le tu et le vous. On vous voit et on tutoie en même temps, désolé. Hein. Pardon. C'est juste que c'est assez compliqué. Moi, je voulais rajouter aussi là-dessus, effectivement, changer ça, c'est très bien. Comme tu l'as dit, ton ex va le savoir d'une façon ou d'une autre. Que ce soit si c'est vrai, elle espionner son ex, c'est quand même quelque chose de courant aussi, même si on a quitté. Et il y a aussi ce côté, si tu mets une nouvelle photo de profil en ligne, admettons, fait par un photographe, effectivement, un photographe, c'est pas très cher, hein, c'est pour 50 balles, t'as quand même pas mal de photos, et des belles photos, en fait, que nous, on n'est pas capable de faire, c'est pas notre métier. Et il y a ce côté aussi, quand tu postes quelque chose, t'as beaucoup de j'aime qui vont arriver, ou du moins de la famille, des personnes que t'as pas vues depuis longtemps, qui vont dire super, trop beau, trop joli, etc. Et c'est des choses qui te valorisent, je trouve. Ça fait toujours du bien, ça fait du baume au cœur, comme on dit, de se sentir en fait aimé et se dire en fait finalement, certes je suis tout seul parce que je me suis fait quitter, mais il y a quand même des personnes derrière moi qui ont pensé à moi, etc. Et ça permet de réenclencher une machine, un cercle vertueux, je trouve. Ouais, ça te permet de reprendre confiance en toi, hein, tout simplement. Ouais, c'est clair.
Alors après, par contre, si c'est vrai qu'on a parlé de photographe, mais si tu connais une personne qui adore Instagram, en fait, c'est aussi facile de faire de belles photos. Il y en a qui s'y connaissent très bien, sûrement dans ton cercle d'amis, qui va savoir te faire la belle photo, te dire comment poser et tout. Et puis en plus, ça te fera une bonne après-midi détente où tu vas rigoler à faire des photos. De toute façon, il y a les nouvelles générations, les neveux, les nièces qui utilisent plus les téléphones que nous, donc ils vont forcément plus savoir. Il y a ce côté-là, quand on veut récupérer son ex et qu'on utilise les réseaux sociaux, il y a un outil qui est puissant. Enfin, il y a un outil qui est puissant, c'est de montrer, en fait, comme les personnes qui sont sur Instagram ou quoi, montrer sa plus belle vie. On a toujours tendance à croire que cette personne-ci part tout le temps en vacances, elle boit des cafés super stylés au Starbucks du coin, etc. Et en fait, on a l'impression que cette personne, elle fait pas le ménage, elle a pas les difficultés du quotidien. Et c'est quand même, malgré tout, on sait que c'est pas vrai, que tout le monde doit sortir les poubelles, admettons, tout le monde a des accidents de voiture, il y a plein de choses en fait qui peuvent arriver. Et je trouve que si toi derrière tu fais la même chose et tu montres la photo de ton dernier café ou une photo en selfie avec des potes parce que t'es parti boire un verre simplement, ou même prendre des photos effectivement en verre, des photos un peu instagrammables, ton ex va aussi se dire c'est bizarre en fait, il y a des photos quand même instagrammables, du coup on dirait pas qu'il est en train d'être triste que je l'ai quitté en fait, tu vois. Ouais, je me souviens que tu avais fait ça d'ailleurs au moment de notre rupture, à un moment tu avais utilisé cette technique. C'était pas vrai, c'était pas une technique. Moi c'est naturel. Mais ouais, ok, ça marche. Je vais enchaîner sur le 4e point, la 4e technique pour créer du manque, c'est de faire des nouvelles rencontres. Pour moi, il y a 2 points. Si ton ex voit que tu fais une nouvelle rencontre, qu'il ou elle t'ait quitté, quoi qu'il arrive, ça va piquer l'ego. Moi, perso, si demain, on était amené à plus être ensemble et que je te quittais, si je vois qu'en fait, toi, tu t'en fous, par exemple, et qu'en plus de ça, tu vois quelqu'un d'autre, je me dis, waouh, elle me remplace vite quand même. Hein. Tu vois, et ça, c'est quand même la vérité. Je sais que, encore une fois, que c'est compliqué à mettre en place parce qu'on n'a pas envie de blesser son ex, on n'a pas envie de faire croire n'importe quoi. Et on peut aussi penser que si on fait une nouvelle rencontre, son ex va dire, ok, je fais une croix dessus, c'est fini, c'est définitivement terminé. Mais il y a quand même ce côté, dans certaines situations, faire de nouvelles rencontres. Alors, je dis pas forcément, si t'es un homme, tu rencontres une femme, ou une femme, un homme, etc., ou peu importe si c'est un couple homosexuel, par exemple. Mais il y a ce côté où quand on fait des nouvelles rencontres, on est aussi, on touche l'ego de son ex, et en plus, on essaye d'aller, on va mieux, on essaye d'aller mieux, parce qu'on rencontre de nouvelles personnes qui vont nous apprendre des choses, etc. Encore une fois, pour moi, on rajoute une pierre à l'édifice, dans le sens où on a un cercle vertueux, qui est de plus en plus vertueux, tout simplement. Tu vois, encore une fois, si on reprend les 4 techniques, quand on ghoste son ex, quand on soigne son look, quand on utilise les réseaux sociaux, et qu'on a des personnes qui aiment nos photos, qui nous commentent, etc., et qu'on fait une nouvelle rencontre, c'est toutes des choses qui font qu'on va mieux intérieurement, et que derrière, si ton ex voit que tu vas mieux, en fait, tu reprends de la valeur, simplement, et en plus, t'as l'impression, du moins, tu donnes l'impression de plus être trop disponible et d'être inaccessible aux yeux de ton ex, et c'est des techniques qui sont basiques certes, mais cumulées encore une fois, c'est très bien. Encore une fois, je reviendrai toujours là-dessus, mais il n'y a pas une technique qui marche à fond, c'est plusieurs techniques qui font que tu vas y arriver. C'est comme assembler un vélo, ou être le meilleur cycliste du monde ou le meilleur footballeur, ton exercice, pour ton entraînement, c'est pas sprinter, c'est pas juste ça. Tu dois contrôler la balle, tu dois sprinter, tu dois savoir tirer au but. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que il faut avoir plusieurs stratégies, en fait, plusieurs tactiques. Pas plusieurs stratégies, appliquer plusieurs stratégies pour y arriver, simplement. Ouais, carrément, je suis d'accord avec ça. De toute façon, j'ai rien d'autre à rajouter pour ça. Peut-être que les nouvelles rencontres, pour certaines causes de rupture, ça peut être un peu délicat. Ouais, je pense. Pour certaines causes, bien sûr. Je pense peut-être à la tromperie ou la jalousie aussi. Énormément de jalousie. Là, ton ex, il t'a quitté justement parce que t'étais trop... comment dire, même trop sur les réseaux, ou être infidèle, etc. Ça va forcément, il peut se dire j'avais complètement raison de le quitter, donc c'est bon, je vais faire une croix. Mais quoi qu'il arrive, ça va être dans sa tête, ça va lui provoquer quelque chose. Ouais, ça peut provoquer quelque chose. Ouais. Donc pour certains cas, c'est quand même en tout cas que pour les nouvelles rencontres, le reste, quoi qu'il arrive, faut le faire. Pour certains cas, les nouvelles rencontres, ça sera à faire vraiment tout doucement, pas y aller à fond, et encore faut y aller voilà. Ouais, mais quand je parlais de moi de nouvelles rencontres, c'était pas forcément de rencontrer l'amour de sa vie, je sais, c'était
partager un moment, admettons, tu fais du tennis ou tu fais du badminton, bah en fait, aller boire un verre avec cette personne contre qui tu as déjà joué, mais que tu connais pas spécialement plus, bah en fait, tu sympathises avec, simplement. Tu vois, il y a aussi ce côté-là, oui, pour pas forcément de séduction, mais effectivement, t'as raison sur le coup. Dans certains cas, ça peut se retourner contre la personne qui utilise cette technique, en tout cas. Donc, faut vraiment la jouer prudemment, en tout cas, quand il y a eu des histoires de tromperie, des histoires de jalousie extrêmes, en tout cas. Même si ton ex te dit tu fais pas attention à moi ou tu t'occupes pas assez de moi, effectivement, faire de nouvelles rencontres, ça peut être à double tranchant. Soit ton ex réagit et ça peut bien se passer, soit, et je pense que dans 80% des cas, ça se passera mal, en fait. Faut vraiment, encore une fois, là, on n'en parle pas aujourd'hui, mais de comprendre son ex, on voit que c'est extrêmement important. On en parlait la dernière fois dans le premier podcast, c'est que pour récupérer son ex, si on sait pas ce que son ex a besoin et pourquoi il nous a quittés, bah ça fonctionne pas, mais... Donc, voilà. Décode ton ex avant de jouer, en tout cas, sur les nouvelles rencontres. On fera une vidéo bientôt sur ça. C'est vrai que c'est la technique la plus tranchée dans celle qu'on donne aujourd'hui. C'est celle où ça peut être quitte ou double. Bah, tu m'excuseras, mais moi, je voulais plus parler d'amitié à la base. Non, mais je sais très bien. Je sais que ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être de l'amitié totalement. Hein. Même là, de base, on n'en parle que de l'amitié. Mais si tu te mets à la place de ton ex, s'il voit ça, il va... Alors, c'est sûr, hein, ça va créer quelque chose chez lui. Alors, ouais, c'est clair. Mais c'est ça. Est-ce que ça sera dans le bon sens ? Même si, dans la plupart des cas, ça sera dans le bon sens, où il va dire « Oh, il fait des rencontres... Ouais, il m'oublie. Il m'oublie, c'est pas normal, je devrais être sa priorité, et tout ce qui s'ensuit. » Et dans d'autres, ça peut être « en fait, j'ai carrément eu raison. » Donc, c'est vraiment que... Le fait de décoder ton ex, ça va t'aider à savoir dans quelle situation tu seras, en tout cas pour cette technique-ci. Donc, est-ce que tu peux l'utiliser ou est-ce que tu peux pas l'utiliser, justement, couplé au ghosting, couplé au soigner son apparence, couplé aux réseaux sociaux. Mais j'ai une anecdote, du coup, par rapport à ça. Une de mes ex, où du coup, on était partis ensemble je sais plus où, on était partis à Annecy, on était partis en Pologne. Et elle avait toujours dit, j'aimerais bien aller avec toi. Et elle m'avait fait la réflexion, t'es parti en Pologne avec elle et t'as pas été avec moi. Alors que je voulais pas la récupérer non plus, tu vois, mais elle a été dégoûtée aussi, tu vois. Dans un sens, ouais. Quoi que ça marche, même pour les personnes que tu veux pas récupérer. Ouais, clairement. Faut bien le faire, c'est tout. Alors, la 5e astuce que je vais donner, du coup, qui pourra là être pour tout le monde, je pense qu'on sera d'accord sur ça, c'est de jouer l'indifférent. L'indifférence avec ton ex. Alors, du coup, pour ça, il va vraiment avoir un peu le sang-froid. Il va falloir vraiment contrôler ses émotions, surtout si tu le ou la croises dans la rue ou au supermarché, alors que tu t'y attendais pas. Alors, jouer l'indifférence sur les réseaux ou autre, c'est facile, hein. Suffit, tu le vois, tu scrolles, tu la vois sur ton mur, tu passes à peine. Ou si elle t'envoie un message, tu mets en lu et c'est tout. Mais quand tu la croises en vrai, si t'as fait tout ça avant, si tu la croises en vrai, t'es complètement perdu, tu sais pas quoi lui dire. Là, ça va pas trop aller. Donc, il va vraiment savoir jouer et contrôler ses émotions, en tout cas quand tu vas croiser ton ex, pour vraiment jouer l'indifférence et montrer que c'est cool de te croiser, comme si tu croisais un collègue que t'aimes pas trop, limite. Comme ça, c'est vraiment c'est cool, ouais, ça va, oui, et toi, et tu pars tout de suite, tu reprends tes courses, vraiment le strict minimum. Et pour ça, tu peux aussi t'aider un peu de l'humour pour t'aider à te sortir de certaines situations où, par exemple, les émotions prennent un peu le dessus, où tu sens que tu perds un peu la face. Il me semble que t'as un cas d'un monsieur qui avait vécu ça. Il avait utilisé le ton de l'humour. Il y en avait plusieurs. Moi, j'aime beaucoup utiliser de l'humour dans tous les cas pour récupérer son ex. J'avais une idée en tête, je l'oublierai pas tout à l'heure pour argumenter ce que t'avais dit. Mm-hmm. Mais effectivement, jouer l'humour. Moi, j'avais noté effectivement avec une personne, par exemple, dire tu as rencontré quelqu'un, en fait il était temps, tu vois. Si par exemple ton ex te dit j'ai rencontré quelqu'un, et si tu lui réponds il était temps avec un point d'exclamation, waouh, ça choque. Ton ex s'attend pas du tout à ce que tu répondes ça, alors qu'on aurait tendance à écrire tout de suite qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu m'aimes plus, pourquoi tu veux quelqu'un d'autre, etc. Jouer sur l'humour et la légèreté, c'est compliqué à faire. Après, encore une fois, il faut que ce soit adapté à l'ex, donc ça tu connais mieux que nous ton ex, donc c'est à toi d'adapter ton humour à ton ex.
Et je voulais revenir par rapport à ce que tu disais sur jouer l'indifférence. C'est vrai que on peut ghoster son ex, on peut avoir une bonne apparence sur les réseaux sociaux. Quand tu rencontres ton ex en vrai, alors je sais plus, je crois que c'est 70 ou 80% du langage, c'est le non-verbal. Et donc, si tu commences à trembler devant ton ex, c'est vrai que c'est dur. Donc, jouer l'indifférence, pour moi, c'est aussi le fait de, quand tu vois ton ex, parce que t'as pas le choix de le voir en soirée, au travail, quand tu récupères tes enfants, quand tu le croises simplement à la boulangerie, tu regardes dans les yeux, bonjour, au revoir, et c'est tout. D'aller vraiment à l'essentiel, montrer que t'es un peu pressé, etc. Ça, c'est cool. Je pense que c'est la meilleure solution si on veut, entre guillemets, ne pas se mettre des bâtons dans les roues. Après, il y en a beaucoup qui ont envie de voir leur ex et de leur parler. Et donc, pour moi, si tu veux parler à ton ex et que tu le croises dans la rue, mais que tu veux jouer l'indifférence, tu parles pas de sentiments. Je pense que tu l'avais dit. Non, je l'avais pas dit. Mais j'avais dit, tu lui parles comme si c'était un collègue que t'aimes pas trop. Donc, je pense pas que tu parles de sentiments avec ton collègue que t'aimes pas trop. C'est clair. Mais ouais, si, c'est ça. Hein. Après, l'indifférence... ça crée du monde, forcément. Trop épiloguer sur ça, à jouer l'indifférence. C'est plutôt facile. En vrai, le mieux, c'est vraiment de te mettre dans un rôle. En vrai, quand tu vois ton ex au loin, tu dis, oula, allez, je me mets dans le rôle. Allez, comme si t'allais jouer dans un film. Ça te permettra de contrôler un peu tes émotions, parce que du coup, tu te mets à l'écart comme si c'était pas toi qui l'as rencontré ton ex, mais quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Moi, je vais continuer sur l'indifférence. En vrai, toi, t'es plus éclairé rouge et moins éclairé bleu, alors que c'est moi plutôt le diable dedans. c'est moi qui ai des techniques un petit peu de manipulation et des techniques malsaines. On va changer la prochaine fois. Et moi, j'ai une technique pour récupérer ton ex. Si tu veux récupérer ton ex en jouant l'indifférence, moi, j'aime bien une technique, c'est la technique, enfin, je l'appelle la technique du café. C'est si tu croises ton ex et que tu lui parles rapidement ensemble, comment ça va, etc. Simplement, sans parler de sentiments, encore une fois. Tu parles à ton ex et en fait, tu lui dis, ça te dit qu'on prenne un café, etc. la prochaine fois. Et tu dis juste ça comme ça. Donc, aussi vite que je le dis. Et après, tu enchaînes directement sur la suite. Ouais, ça marche, ok, on se fera ça la prochaine fois. Vas-y, allez, ciao. Ça aide pour l'indifférence, ouais. Et il y a l'indifférence et surtout le fait que si ton ex a accepté d'aller boire un café avec toi, et que toi, en fait, tu relances pas, au bout de 3-4 jours, ton ex va dire, c'est bizarre, ce café, je l'ai pas. Et alors, dans beaucoup de stratégies, c'est plus de la stratégie de séduction aussi. Et ce qui marche très bien dans la séduction marche aussi, sur la reconquête amoureuse. Mais c'est pas impossible de recevoir un SMS 3-4 jours après. Alors, ce café, on le fait quand? Il y a quand même ce fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis, qui est toujours incroyable quand on veut essayer de créer du manque, quand on utilise ces techniques-là. Il y a toutes des petites choses, il faut pas aller très loin, il y a toutes des petites techniques qui peuvent fonctionner. Et de simples mots, est-ce que tu vas aller boire un café et tu ne réponds pas par la suite, ça peut bien fonctionner alors que c'est pas grand-chose. Hein. Ouais, des fois, les coachés pensent qu'il faut faire énormément de choses, mais limite, au moins t'en fais, des fois, au mieux, ça fonctionne. C'est ça. Faut vous mettre ça dans la tête. Ça, hein. Et je pense, encore une fois, je vais lier la chose à la séduction. On va passer au point suivant, t'inquiète pas, mais je vais lier ça un petit peu à la séduction. Mais quand nous, en tant qu'hommes, quand on veut séduire une femme, c'est complètement l'inverse. Toi, en tant que femme, c'est un homme qui doit venir te parler, etc. Et t'as pas besoin de donner beaucoup, alors qu'un homme doit donner beaucoup. Et quand j'étais sur des sites de rencontres il y a très longtemps, je donnais pas du tout. Enfin, je donnais beaucoup, ça a jamais marché. Et à partir du moment où je donnais moins, j'étais plus mystérieux. C'est un peu comme créer du manque, en fait. Enfin, tu crées de l'intérêt ou du mystère autour de ça. Et t'as plus de résultats, en fait. C'est un peu comme à l'école, souvent quand t'es petit, tu préfères les garçons un peu bad boy que les garçons trop gentils. Ça continue encore un peu plus tard. Un peu moins après les 40, 50, mais ça marche en tout cas fort pour les vingtaines, trentaines encore. Les trentenaires, ça marche bien. Mais c'est incroyable parce qu'en amour, on dévie un petit peu de la chose, mais je trouve qu'en amour, t'as plutôt tendance à vouloir une relation saine et durable, transparente, avec de l'honnêteté, etc. Et pourtant, on est toujours attiré par, effectivement, plus les bad boys, comme tu dis, où t'as pas envie... perso, moi, en tant qu'homme, j'aime pas les femmes qui disent oui à tout. Et c'est tout, en fait. Il y a toujours besoin de ce répondant, tu vois, on a toujours besoin de ce répondant, de ce côté fun, en fait. Stimulation. De stimulation, ouais, effectivement. Dis-nous en commentaire, toi, ce que t'en penses. C'est vrai que qu'est-ce que tu cherches comme relation avec ton ex? Est-ce que la relation avec ton ex, c'est plutôt entre guillemets, toi qui as le pouvoir ou elle qui a le pouvoir? Et voilà. Nous, on est toujours intéressés par ça, et s'il faut, on en fera aussi un sujet podcast aussi. On fera une FAQ, un de ces 4. Bon, je vais enchaîner directement pour il me semble, la 6e technique pour créer du manque. Donc, toi, t'avais dit jouer l'indifférence. Moi, je vais parler du SMS de la peur.
que j'aime beaucoup. On va vraiment changer les lumières. Ouais. Le côté un peu malsain, technique malsaine, ça a toujours été moi. Mais ça, c'est parce que sur les sites de rencontres, ça a toujours été plus compliqué pour un homme. Il fallait apprendre. Le SMS de la peur pour récupérer ton ex, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est assez simple. Ça marche pas forcément à tous les coups. Mais pour créer du manque, c'est une très bonne chose quand même. Tu vas envoyer un message à ton ex. Admettons, ton ex va s'appeler Ludivine. Et tu vas envoyer « Salut, je fais un tri dans mes contacts. C'est Ludivine, comment, toi ?» Aussi simple que ça. Alors, effectivement, des fois, ça peut pas marcher et ça fait sourire. Je sais. Mais je la teste quand même. Allez, dans du coaching, une fois sur 7, une fois sur 8, je le teste. Et ça a quand même des bons résultats. Parce qu'encore une fois, c'est un simple message qui peut créer un électrochoc. Si la situation est adaptée, si tu as bien compris ce que ton ex avait besoin, ça peut vraiment marcher. Ah, ça blesse l'ego, là. Ouais, ça peut blesser l'ego, mais encore une fois, c'est tout ou rien. On a passé du temps ensemble, il sait plus quel est mon numéro. Ouais, non, ouais. Si, forcément, ça fonctionne, ça m'étonne pas. C'est une technique à essayer. Si c'est adapté à la situation, il faut le faire. Et puis, en l'utilisant, il n'y a pas trop grand-chose à perdre, donc il faut pas avoir peur et la tester. Hein, ouais, au pire, c'était Ludivine Dupont, ok, oui, voilà, excuse-moi, j'avais perdu mon téléphone, c'est tout. Il n'y a rien de mal, en fait, en soi. Non, et ça se fait pas, faut pas le faire C'est vrai qu'il y a aussi pour créer du manque, c'est vrai qu'on n'a pas prévu d'en parler, mais je vais le faire du coup. C'est que, par exemple, si tu envoies un SMS à ton ex à 22h du soir, ça aura pas du tout le même impact que si tu l'envoies à 7h du matin. 7h du matin, si je reçois un message à 7h de mon ex, je me dis, elle est dans un bon mood, c'est le réveil. T'es pas tout excité comme à 22h où ton ex est peut-être en train de se bourrer la gueule, par exemple, ou en train de faire la fête, et en fait, ses mots dépassent sa pensée. Ouais, c'est ça? Se dit, ouais. Mais il y a quand même ce côté envoyer un message à quel timing. T'envoies pas non plus un message à 15h parce qu'à 15h, c'est un peu compliqué. C'est souvent le moment où on est un peu plus fatigué. Hein, tout de suite. Ouais, on va bientôt aller chercher les enfants, on va bientôt finir le travail, on a encore pas mal de boulot. Donc pour moi, le matin, c'est le meilleur moment pour envoyer un SMS à son ex. Et pas pour passer pour quelqu'un de trop lourd. Donc ça correspond à créer du manque dans un sens, parce que si tu l'envoies à 22h, tu casses entre guillemets ton image, tu vois. Alors que tu l'envoies le matin, tu parais beaucoup plus sérieux. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je dirais pas forcément ça. Alors oui, il y a un côté c'est peut-être plus sérieux d'envoyer à 7h, mais si t'envoies à 22h, ça peut être quand même un côté où après, il faut pas demander à ce que tu sortes, juste pour prendre des nouvelles. Désolé, je suis pas dispo, je dois voir des amis. Je pensais avoir le temps de te parler un peu, mais en fait, non. Ou des petits trucs dans le genre, ça peut aussi. Je veux dire pas à 2h du matin, en fait. J'ai dit 22h. 22h, c'est vrai que t'es peut-être encore devant un film ou quoi, ou t'es parti au ciné. Je parlais plus, effectivement, allez, on va dire passer 23h, c'est compliqué. C'est vrai qu'avant ça va, en fait. C'est plutôt assez sympa, même discuter avec son ex. Je sais pas. De discuter avec quelqu'un quand t'es en train de regarder un film, ça va, tu vois, à 22h et tout, c'est cool. Ça peut être cool. Ouais. Je vais parler de la septième technique, du coup, pour créer du manque. Alors, c'est d'accomplir le rêve que tu n'as jamais accompli avec ton ex. On va prendre un exemple tout simple. Si t'as toujours voulu aller au Canada ou en Australie ou juste aller faire un marathon que t'as jamais fait, du coup, parce que raison X, Y, ou ton ex te prenait trop de temps, par exemple, du coup, tu voulais pas t'éloigner trop de ton ex parce que justement, t'étais peut-être un peu dépendant. Et ben, le fait de justement accomplir ce rêve que tu as toujours voulu faire sans ton ex cette fois-ci, et ben, ton ex va se dire, oh, mais pourquoi il l'accomplit sans moi? Je comprends pas. Il m'en avait parlé tellement de fois. Est-ce que c'était ma faute? Est-ce que je suis le boulet dans l'histoire? Est-ce que c'est moi qui ai cherché qu'il est descendu, entre guillemets, alors que le but d'une relation, c'est au contraire d'aider l'autre à s'améliorer et d'être une meilleure version de lui-même. Et là, du coup, le fait d'accomplir ton rêve, ça peut aussi rendre un peu jaloux ton ex en se disant, merde, il a réussi sans moi, son ego sera touché et c'est pas, il a fait un truc positif qu'il aurait pu faire avec moi, mais il a pas fait avec moi, il a choisi de ne pas le faire avec moi. Je sais pas si arrive à bien c'est pas un peu l'instinct primitif en quoi, ou non, c'est pas l'instinct primitif reptilien, je sais plus. En gros, t'as quand même une sorte d'ego. Ça fait un peu travailler l'ego, en fait. C'est pas avec moi qu'il a réussi à aller monter l'Everest, à être parti en Pologne, comme on disait tout à l'heure, tu vois. C'était un bon exemple.
il y a ce côté, si tu veux récupérer ton ex et que tu arrives à faire quelque chose que t'as jamais réussi à faire avec, ben ça montre encore une fois, toutes nos techniques font en sorte de créer du manque parce que, encore une fois, je le répète, mais tu reprends de la valeur. Donc si tu arrives à faire un marathon et que t'en parlais pendant des années et que ton ex t'as jamais vu le faire et que là tu sais le faire, bah tu reprends de la valeur en fait. Et c'est con, il y a aussi encore une fois, si tu veux faire un marathon, je vais prendre toujours cet exemple, ou apprendre une langue, tu passes du temps en fait, donc t'es encore moins dispo pour ton ex, t'es un peu inaccessible et tu gagnes de la valeur en fait. C'est un peu comme, je vais prendre l'exemple que je voulais dire tout à l'heure, c'est comme un téléphone portable, un iPhone. Un iPhone c'est super cher, en occasion t'en auras à 500 balles, à 500 euros, t'en auras un neuf à 1000 euros, plus même. Et en fait, pourtant, c'est juste un téléphone portable avec des applications dessus. Ouais, tous les autres le font, que ce soit Samsung, même si Samsung, ça devient même limite aussi cher. Ça devient aussi cher, mais t'as de la valeur parce que c'est créé avec la pub. Tout le monde a un iPhone, pourtant c'est extra cher, c'est presque inaccessible. C'est vrai, hein, franchement, pour avoir un iPhone, il faut quand même limite faire un crédit. Il y a ce côté où si toi, entre guillemets, tu passes d'un Nokia 3310 à un iPhone, je sais pas, ils sont combien, iPhone 14 par exemple, et ben au final, t'as une meilleure valeur en fait à ses yeux. Pourtant, tu serviras à appeler et à envoyer des SMS comme un autre téléphone portable. Ouais, ça me fait penser aussi à la Play, la PS5, qui était genre un peu cher, qui était carrément indisponible. Où j'ai même eu du mal à avoir la tienne. Hein. C'est clair. Mais ouais, du coup, c'était tellement indisponible que les gens en voulaient encore plus et ils avaient des commandes. Il fallait vraiment être à fond sur le site, actualiser tout le temps pour être sûr de l'avoir. Et ça c'est vraiment les bons exemples pour te faire comprendre comment créer du manque, comment il faut faire pour que ton ex se dise ah merde, il me manque quoi, je veux le récupérer, je veux le revoir, je veux passer du temps avec lui. Ouais, bah il y a un côté marketing en fait dans tout ça. Hein. Marketing de produits, même comment on vend comment le boulanger vend sa baguette de pain s'il le vend bien. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à trouver dans le marketing pour t'aider à récupérer ton ex en fait à travers ça. Ouais, je trouve ça top en tout cas. Je trouve qu'on a eu des bonnes idées, il en reste encore une. Mais parmi ces 9 techniques pour créer du manque, je trouve qu'on a des bonnes idées là-dessus. On a bien résumé la chose. On n'est pas rentré dans des techniques très dures à faire, etc. C'est assez simple à faire, donc c'est cool. Je vais parler de la dernière du coup. Pour créer du manque chez ton ex, moi je conseille absolument de ne pas parler de son ex à ses amis. Pourquoi ? Parce que si tu parles de ton ex à tes amis, forcément ça va se savoir. Tout à l'heure tu disais, quand tu parlais de photos de profil, etc., tout se sait. Ben, c'est pareil, si tu parles pas de ton ex à tes amis, il y a bien un moment où ton ex va se dire bah alors c'est bizarre, il parle pas de moi quand même. Même pas, il prend pas de mes nouvelles. Non. Et si tes amis du coup qui sont objectifs là-dedans disent bah non, il parle pas du tout de toi. Waouh. Je trouve que ça fout une grosse claque quand même si encore une fois on est à l'origine de la rupture. Il y a quand même l'ego qui travaille et quand même pour créer du manque, il y a quand même beaucoup de stratégies qui tapent en fait sur l'ego de la personne. Bah une rupture ça fait mal que ce soit toi qui l'as décidé ou pas. Donc si l'autre c'est un peu une compétition auquel le premier va se sentir mieux et du coup l'autre va se sentir un peu plus puissant entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. D'avoir réussi à tourner la page le plus vite. Donc celui qui montrera les apparences, c'est vrai que ça joue beaucoup. Qui se sentira mieux, aura plus de pouvoir entre guillemets dans la relation et c'est ça que du coup ce qu'on te dit depuis tout à l'heure, toutes ces techniques, ça va t'aider à reprendre un peu le pouvoir sur ta relation avec ton ex et créer du manque du coup. Ça peut paraître malsain, mais je trouve que c'est encore une fois c'est des choses qui encore là, on n'a pas été dans des techniques très malsaines. On devrait faire une vidéo 10 techniques malsaines pour créer du manque. Là, je pense que tu serais choqué. Mais là, pour le coup, on est assez soft. Mais c'est vrai que c'est ce qui marche le plus. Hein, c'est vraiment toucher l'ego, etc. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est assez malsain ou des techniques de manipulation. Mais tout est manipulation. Tout est manipulation. Partout. Ouais. La publicité sur les télés, que ce soit même quand tu veux marchand, il y en a partout de la publicité. Donc, et la publicité, c'est la manipulation, quoi qu'il arrive. Quand tu veux séduire ton ex et que tu veux l'embrasser par exemple pour la première fois, tu vas pas l'emmener en boîte de nuit, ou peut-être, mais t'essayes plus, peut-être, ça dépend de ton style, mais de l'emmener plus au cinéma parce que c'est un peu un endroit plus romantique. Et après, c'est plus cocon. C'est pour ça qu'on dit tout est manipulation là-dedans, quoi, de toute façon. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. On va récapituler rapidement.
Ouais. La première technique, du coup, c'est de disparaître un petit peu de la vie de ton ex, le ghoster. Ouais, le ghosting. La deuxième, c'est de soigner son look. Un peu avec le body revenge, reprendre soin de toi, refaire ta garde-robe, aller chez le coiffeur, tout ce qu'il faut. La troisième, c'est de mettre tout ça, dans ce cas, sur les réseaux sociaux. Ouais, on joue sur les apparences. Pourquoi pas carrément demander à un photographe pour avoir vraiment des photos hyper qualitatives. La quatrième, c'est de faire de nouvelles rencontres. Alors là, on part surtout de rencontres amicales pour le moment, parce que si tu veux récupérer ton ex, mais que tu vois d'autres personnes en même temps, là, on part dans vraiment les techniques un peu, dans la jalousie. Hard, costaud, où il faut vraiment être hyper touchy, où il faut faire très attention à ce que vous faites. La cinquième, du coup, c'est de jouer sur l'indifférence, de contrôler tes émotions. Le sixième, c'est le SMS de la peur. Ouais. Donc, comme Florent avait dit, si ton ex s'appelle Ludivine, tu lui envoies un message pour savoir, mais c'est Ludivine comment j'ai perdu tous mes contacts et tu vois la réponse. La septième, c'est accomplir tes rêves que tu n'avais pas fait avec ton ex. Et la huitième, de ne pas parler à tes amis de ton ex. Je pense qu'on a tout résumé. Et en tout cas, si la vidéo encore une fois t'a plu, tu peux mettre un like si tu veux, rien d'obligatoire. Tu peux même t'abonner. Et pour ceux du coup qui n'ont pas encore fait, il y a le quiz juste en dessous de la vidéo, il me semble. C'est toujours ça. Dans les vidéos, dans les commentaires, on mettra le lien. Et si tu veux booker un rendez-vous avec Lucie, c'est pareil, c'est dans la description. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour des techniques. Je pense qu'on va parler de silence radio ou de techniques de séduction. Dites-nous ce que vous voulez en commentaire. On pourra voir après de quoi on pourra parler avec vous. Allez, bisous. Salut.